Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, les différentes possibilités de nous regarder du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct, sans oublier les rediffusions le lendemain à 8h ainsi qu'à 14h30, sont les suivantes. Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 et puis l'application RTI Mobile. Voilà, donc continuez à passer le message autour de vous. Je suis sûre que vous connaissez beaucoup de personnes qui aiment le sport, qui veulent être au courant de tout ce qui se passe, surtout ceux qui sont aussi à l'étranger, à l'international. Eh bien, passez le message autour de vous pour qu'on soit tous les soirs de plus en plus nombreux. Ah oui, il y a déjà du monde, mais on a de la place pour encore plus de personnes, donc n'hésitez pas. Bella team ce soir avec notre Ballot. Rebonsoir Ballot. Rebonsoir Atia. Rebonsoir Roger Stéphane. Rebonsoir Atia. Rebonsoir Yves Boris. Bon, vous n'allez pas rester à 3 très longtemps, non, puisque dans quelques instants, nous allons accueillir notre invité de la soirée, qui est également journaliste sportif, puisqu'on va parler des éléphants. Un échec et toujours des questions, c'est l'actu de ce soir. L'échec des éléphants en 8e de finale de la CAN 2021 continue d'alimenter les débats. Supporters, observateurs avisés rivalisent d'arguments pour situer un tant soit peu les raisons profondes de cette sortie prématurée. Après Rash Nguessan Kwasi le 10 février dernier, nous avons le plaisir de recevoir un autre confrère qui a également vécu le rendez-vous camerounais de l'intérieur. Eh bien, merci d'accueillir sur ce plateau échec. Bonsoir Atia. Comment allez-vous? Un peu fatigué, mais ça va. On est toujours là pour le sport ivoirien. Absolument, voilà. Absolument. Ouais. Mais vous êtes d'une élégance qui ne dit pas son nom. Merci, vous aussi, vous êtes très charmante. Oh, merci. Vous me le permettez. Non, avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, je ne vous présente plus Roger Stéphane, non, là, c'est... Bonsoir, Doubel. Bonsoir. Et puis notre Ballot et notre Boris. Ballot, et puis Boris l'éteigneux. De plus en plus, d'ailleurs, de plus en plus. Oui. Bon, alors, comment c'était au Cameroun? Comment ça s'est passé? Un bilan global, comme ça, de votre séjour? Écoutez, je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Je crois que nous avons vécu la compétition, je dirais, de l'intérieur. Les Camerounais nous ont bien accueillis. Et ça, il faut le souligner. Les matchs ont connu par moments des bonnes intensités, des bonnes pointes. Je pense quand même que c'est le football africain qui gagne dans tout cela. C'était bien, je crois que c'est la deuxième édition, la deuxième édition du tournoi à 24. Je crois que ça, on gagne en intensité. Et ça, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est pour le bonheur du football africain. Voilà. Oui. Adoumel, les Camerounais disent que nous sommes leurs beaux, ils sont nos beaux, tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a eu un accueil particulier pour la délégation ivoirienne avant les fameux événements sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une chaleur particulière qui a été accordée aux Ivoiriens en terre camerounaise? Oui, ça il faut le dire. Je crois que les Camerounais, en dehors de ce que nous savons tous, la petite page un peu bizarre, je dirais, les Camerounais étaient sympathiques. Ils ont été très accueillants, ils nous ont bien accueillis. Vraiment, avec eux, c'était bien, tout était bien ficelé, jusqu'à la période fatidique, malheureusement. Voilà. Mais après aussi, il faut le dire, ils ont recommencé ils ont repris leurs habitudes, c'est-à-dire la bonne manière et tout. Je pense qu'il faut leur rendre la monnaie en 2023 ou 2024, c'est selon on parle de 2024. Je souhaiterais que ce soit 2023. Et donc, il faut bien les accueillir, il faut faire en sorte que cette rivalité sportive demeure, mais et que le sens de la fraternité aussi puisse demeurer. Très bien. Bon, Adoumel, oui. Je suis obligée de vous poser la question. Oui. Comment va votre ami Djamel Belmadi? Je savais que cette question allait revenir. Est-ce que les rapports sont redevenus cordiaux? Oui. Ça a failli péter. Après la défaite, parce que j'avais fait un élément qui était diffusé à la 3 ici, vous l'avez suivi.
j'avais dit que l'Algérie avait une peur bleue, une grande peur de la Côte d'Ivoire, et cela s'est vérifié. Et donc après, je voulais lui poser la question, mais il a joué à 20h, quel commentaire vous pouvez faire? Mais vous savez, c'est la CAN. Quand vous levez la main, vous avez plusieurs confrères dans la salle. Et puis, bon, je dirais, l'officier média de la CAF, c'est lui qui opère les choix. Si on ne m'a pas donné la parole, je ne peux pas... Mais nous sommes restés sur notre fin. Oui. Parce que sur le premier épisode, finalement, c'est vous qui avez raison. Hein? Mais bien sûr, elle n'était pas en forme. Donc, nous, on attendait le match retour avec le résultat, magnifique résultat des éléphants, que vous coïncidiez le grand Belmadi à nouveau. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, Stéphane. Lorsque vous levez la main, vous n'êtes pas le seul. Et surtout que l'officier média, c'est un psychologue aussi. Il sait à peu près ceux qui ont parlé avant la conférence de presse, ceux qui ont parlé après, qui doivent parler après, etc. etc. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Ceux qui pouvaient, je dirais, être considérés comme des monopoles, c'était les éditeurs CAF. Eux, à tout moment qu'ils levaient la main, ils avaient la parole. Mais les autres, il ne faut pas donner la parole à une seule personne. Nous sommes, vous avez des Zimbabwéens, des Ivoiriens, des Togolais, enfin, des Européens et tout, des Portugais, des gens qui sont arrivés de partout. Donc, on donne la parole un peu, on équilibre, on essaie d'équilibrer. Donc, moi, j'avais levé la main pour lui demander, mais il a joué à 20h pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il y a une jeune dame, une jeune consoeur, je crois camerounaise, qui a posé la question à ma place. J'aurais bien voulu la poser. Mais vous savez, l'homme est très... Il a joué de ruse et il s'est déminé. Mais je crois qu'à la fin, quand tout est fini, après la conférence de presse, je l'ai suivi dans le couloir. Et quand il m'a vu, j'ai dit bonsoir, coach, bye bye. Tout va bien avec Djamel Belmadi. Pardon? Tout va bien au finish alors avec Belmadi. Oui, non, il n'y avait pas de palabre. Il n'y a pas de palabre. Il dit bonsoir, coach, bye bye. Oui. Écoutez, mais malheureusement, l'Algérie est éliminée. Il m'a dit oui, malheureusement. Il a dit, comme je l'ai dit en conférence de presse, nous avons manqué de chance, nous n'avons pas bien marqué. J'ai dit bon, ok, bye. Et on se retrouve en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis on a rigolé quelque peu, il est parti, mais ça, c'est passé très vite. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, hein, des anecdotes, on en aura certainement durant cet entretien avec vous, Adoumel. On va ouvrir le téléphone, 27 21 59 93 99. Après l'échec des éléphants, doit-on exiger un bilan? Bon, on en parlera tout à l'heure. On a, je dirais, orienté cet entretien et ce sujet autour de 4 axes. On va commencer avec le premier axe, si vous le voulez bien, messieurs, qu'on a intitulé « De l'euphorie du premier tour à la désillusion des 8e ». Alors, Adoumel, on ne le dira jamais assez, la Côte d'Ivoire a entretenu l'espoir d'un bon tournoi avant de déchanter lors des 8e de finale. Du match référence contre l'Algérie à l'échec face à l'Égypte, finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché chez les éléphants? Ben, écoutez, pour parler comme quelqu'un, je dirais que c'est ce qui n'a pas marché. Bon, et puis pour être un peu sérieux, non. Moi, je pense que les éléphants avaient une belle carte à jouer dans cette compétition. Franchement, l'Algérie avait une peur bleue, je l'ai souligné, de la Côte d'Ivoire. Toutes les équipes, je dirais, craignaient la Côte d'Ivoire. Mais au finish, la Côte d'Ivoire a échoué. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression que chacun voulait faire son numéro. Et ça, Vincent Boubacar l'a souligné avec l'équipe du Cameroun. Vous avez vu, quand l'équipe joue en bloc, quand les gens sont solidaires, solides et soudés, ça marche bien. Mais à un certain moment, quand chacun veut jouer, veut être individualiste, comme on le dit, ça ne marche pas. Mais il y a aussi le facteur chance. Il faut reconnaître, parce que devant les buts, on a manqué de chance. Malheureusement, c'est le football, ça se paye cash, et puis bon, la Côte d'Ivoire en a payé. Est-ce que l'ambiance délétère sur l'affaire des réseaux sociaux qui a amené les Camerounais à faire bloc derrière les Égyptiens? Ça, on en parlera après. D'accord. Oui, parce qu'on va parler de l'environnement. Donc ça, n'allons juste pas trop vite en besogne. Oui, Balo. Oui, par rapport à la solidarité, c'est vrai qu'on parle d'un manque de solidarité de l'équipe, mais comparativement aux autres CAN, où on a eu une équipe qui avait moins de cohésion défensive, sur ce match face à l'Égypte, on a eu l'impression que cette équipe tout de même était soudée, avec des replis défensifs assez rares de Nicolas Pepe qui venait prêter main forte à la défense, notamment Wilfried Zaha lorsqu'il est rentré, ce qui a empêché même l'Égypte de faire la différence dans ces moments forts, notamment lors des prolongations. Est-ce que cela aussi, il ne faut pas le noter aussi? Non, mais moi, j'ai plutôt noté ce que je peux considérer comme une sorte de sécheresse en attaque. C'est-à-dire que notre attaquant de pointe principal, je dirais,
dirais, Sébastien Haller n'a pas été beaucoup alimenté en balle. Que ce soit des ailiers, que ce soit à partir du milieu. Donc, ça, l'un mis dans l'autre, ça a dû jouer. S'il avait été constamment mis à l'épreuve, peut-être que sur peut-être 10 balles, il en aurait marqué peut-être 4. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais vous savez, les gens ont pris des responsabilités à un certain moment, soit de shooter, d'aller balle au pied, de faire des dribbles, 2, 3 dribbles, et puis au finish, c'est-à-dire dans le geste final, malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai vu un jeune... le latéral gauche, Ghislain Conan, qui a fait un très bon tournoi. Mais vous avez pu voir qu'il s'est tracé des boulevards à un certain moment. Il arrive, il fait des bonnes choses, mais en attaque, au finish, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire qu'il était épuisé parce qu'il a fait une longue distance. Et puis bon, il avait la possibilité à un certain moment de faire des passes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je ne dis pas que c'est lui seul, non. Mais je dis que ce sont des petits éléments qui ont manqué à la chose. Et à l'air, à un certain moment, si vous remarquez, dans certains matchs, il réclamait la balle. Malheureusement, il n'a pas réussi à se débattre. Il n'a pas été alimenté en un mot. D'accord, on va en parler un petit peu plus en profondeur tout à l'heure, vous inquiétez pas. Bon, certains disent que voilà, c'est une équipe en construction. Oui. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes, justement, pour expliquer cette désillusion dans cette CAN? Bon, désillusion, le mot est trop fort quand même, Tia, désillusion. Parce que quand même... Non, mais attendez, on pensait tous quand même aller plus loin. Je dis, sur l'objectif, c'était aller très loin dans la compétition. La gagner au pire des cas. Mais beaucoup final. Plus loin quand même que mais quand même, désillusion, non, parce que les éléphants... dans l'ensemble, on montait un meilleur visage sur ce qu'on a vu d'eux avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, il y a eu une légère amélioration quand même par rapport aux éliminatoires et tout le reste. Donc, on était tous contents après le match face à l'Algérie. Et puis, quand même, le match face à l'Égypte, ça s'est joué au tir au but. Je dis, si aujourd'hui, Éric Bertrand Bailly s'était appliqué qu'il avait réussi son tir au but, Dieu sait, c'est la suite des événements. Donc ça se joue à ce petit détail. Face aux Égyptiens, on a eu le match dans l'ensemble, on s'est créé quelques occasions, mais malheureusement, on n'a pas joué. Les Égyptiens étaient plus intelligents, plus malins que nous. Ils avaient leur chemin, ils nous ont conduits dans le chemin, on est arrivé au tir au but, ils ont gagné. Donc oui, la déception est là, mais on ne va pas détruire cette équipe. Pourquoi? Parce que quand Baumel prend la formation ivoirienne en mars 2020, ce n'est plus le même visage aujourd'hui. Il y a pour moi un progrès notable sur lequel on peut s'appuyer pour avoir de grandes notes de satisfaction. On ne va pas brûler tout ce qui a été fait par Seri Jean-Michel, par Ghislain Conan, par Badra, par Sangaré, etc., etc. Donc il y a eu du bon. On est déçus, mais quand même, il y a eu du bon dans cette équipe des éléphants. D'accord, je vais prendre vos avis un instant, mais ça y est, on a déjà ouvert le téléphone, donc on va prendre les téléspectateurs également. Monsieur Thiepa Henry nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, bien, la plus belle. Oh, c'est gentil. Mais je vais rougir, arrêtez, monsieur Thiepa. Dites à Roger Stéphane de ne pas trop vous regarder. D'accord. Vous avez entendu, Roger Stéphane, attention, hein, attention. Il a bien demandé, lui. J'ai sorti votre tonton à Doumel. Et son ami Jamel. Par la force des choses, je suis devenu ami à lui. Voilà, absolument. Bon, alors, monsieur Thiepa. Des choses à Ballot, oui, okay. D'accord. Bon, tout le monde vous salue, en tout cas, on est content. Après l'échec des éléphants, est-ce qu'on doit exiger un bilan? Oui. On doit exiger un bilan. Et moi-même, à la limite, je demande même qu'ils restituent l'argent qu'on leur a donné. Bon. Oui. D'accord. Oui, non, mais c'est votre opinion, absolument. Parce que, vous voyez, c'est tous des milliardaires. Je veux dire, c'est des gens qui sont déjà bien nantis. L'État de Côte d'Ivoire se sacrifie pour qu'ils puissent apporter la joie, n'est-ce pas, dans le cœur de tous les Ivoiriens. Quand l'équipe nationale de Côte d'Ivoire joue, moi particulièrement, j'achète un maillot, je me mets peut-être quelque part dans un fan club pour qu'on puisse partager quelque chose. C'est de l'argent que nous dépensons et eux, ils en gagnent, n'est-ce pas? Voilà, vu toutes les difficultés que le pays a, on met tous les moyens nécessaires à leur disposition. Mais le mot n'est pas trop fort. Quand vous dites désillusion, et Roger Stéphane dit non, c'est la désillusion. Avec tout ce que nous avons comme joueurs, c'est final ou rien. Au pire des cas, remporter la coupe. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une chance que Dieu nous a donné d'avoir des joueurs qui jouent au haut niveau et dans des bons clubs. Avec cette équipe-là, quel jour nous pouvons rapporter une CAN? Dites-nous, qui manquait? Qui manquait? Donc quand ça ne va pas, il faut leur dire la vérité pour que cela change.
Parce que si on veut arrondir les angles, ils vont toujours continuer comme ça. La Côte d'Ivoire souffre. Quand on suit une émission à la radio Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Quand on suit ça, là, il y a des établissements à l'intérieur du pays qui sont, c'est-à-dire que c'est des pailles qu'on prend et les enfants sont exposés à toutes sortes d'intempéries. On fait fi de tout ça là et on prend des milliards, on injecte dans des gens qui ont déjà de l'argent et ils ne nous rapportent pas un bon résultat. Vous ne voulez pas qu'on leur dise que c'est la désillusion? Moi, je ne suis pas d'accord qu'ils remboursent ce qu'on leur a donné. D'accord. Je m'arrête là. Merci. Oui, c'est mieux, monsieur Tchepa. Mais on a compris, hein. On a compris, d'accord. Il n'est pas content, monsieur Tchepa. Oh oui, et je pense que, bon, je vais parler dans son sens. On oublie de souligner qu'on a eu affaire à une équipe d'Égypte très bien organisée tactiquement. Et d'ailleurs, cette équipe d'Égypte-là est finalement arrivée en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, bonne organisation tactique de la part des Égyptiens, mais derrière aussi un très gros El Shenaoui. On oublie aussi de le dire. Ça, c'est une circonstance atténuante qui vaut son pesant d'or. On a eu des ailiers aussi muselés. Il faut dire que Nicolas Pepe et Wilfried Zaha ont eu une plus grosse marge de manœuvre face à l'Algérie, mais face à l'Égypte, il faut dire qu'on a eu un bloc pratiquement mouvant des Égyptiens qui coulissaient de gauche à droite, de droite à gauche. Donc, il ne faut pas qu'on oublie cela aussi. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une grosse difficulté égyptienne qui empêchait nos joueurs de s'exprimer. Donc, pour moi, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur cette équipe-là. Bon, certains disent aussi que nos joueurs sont peut-être un petit peu tombés dans la facilité après le match contre l'Algérie, qui a été quand même une véritable démonstration. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, je peux partager un peu cet avis parce que quand on regarde le match après le match face à l'Algérie, après dans les vestiaires, il y a quand même un grand moment de joie. On voit que les Ivoiriens se lâchent, ils fêtent cette victoire avec une victoire avec faste. En fait, ils s'éclatent. Et j'ai le sentiment qu'on s'est vu un peu trop beau après cette victoire. 3-1, on s'est dit, tiens, on est sorti du statut de outsider, on est passé à celui de favori. Et là, les médias ont commencé à encenser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On n'est pas les seuls. Même au plan international, on a commencé à encenser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que cela n'a pas joué un petit tour quand même à nos joueurs, à nos éléphants, qui se sont dit, tiens, là, on a gagné en confiance face au champion sortant. On élimine d'ailleurs le champion sortant. Et là, quand même, ça a été un couteau à double tranchant. Parce que vous oubliez que vous avez traîné beaucoup de lacunes. Vous n'avez pas réussi à les corriger totalement. Nous sommes à une CAN, vous êtes au 3e match, vous passez en 8e de finale avec le statut d'équipe qui termine première de sa poule. Vous rencontrez un adversaire qui n'a pas très bien joué les matchs de poule et que vous rencontrez en 8e de finale. Est-ce qu'on ne s'est pas vu déjà en train de battre cette équipe égyptienne avant de l'avoir affrontée? Et moi, j'ai le sentiment que c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. Parce que quand on rencontre cette équipe égyptienne, on se rend compte tout de suite qu'il y a une véritable adversité et on n'a pas trouvé la clé pour pouvoir déverrouiller ce système qui a été mis en place par Carlos Queiroz et c'est bien dommage. Anoumel? Oui, mais il parle de système où on n'a pas pu trouver la clé pour déverrouiller le système. Mais donc, cela ne veut pas dire que les gens étaient tombés dans l'euphorie. Je crois qu'après un match sublime comme contre l'Algérie, il est tout à fait normal que les gens se lâchent un peu. Cela se voit un peu avec les grandes équipes. Quand l'Angleterre réussit à battre, par exemple, le Brésil, ou que le Pérou, par exemple, bon, je dirais même des équipes de même niveau. Je veux dire, l'Allemagne, si l'Allemagne bat le Brésil, l'Allemagne peut se lâcher quelque peu. Les joueurs se lâchent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais de là à dire que les joueurs étaient tombés dans l'euphorie à tel point qu'ils se sont quelque peu négligés, j'ai dit non. Mais n'oubliez pas que l'Égypte, c'est le baobab du football africain. Quoi qu'on dise. L'Égypte, en forme ou pas en forme, l'Égypte a un statut et tout de même a une stature aussi. L'Égypte, c'est du costaud. Il faut faire attention. Donc, le système de jeu, peut-être que notre sélectionneur, peut-être que je peux être un peu d'accord avec toi pour dire que le sélectionneur n'a pas pu trouver la clé pour pouvoir donner la solution, pour trouver la solution. Mais je dis que l'Égypte aussi, c'est un gros morceau. Et l'Égypte est allée, quelqu'un l'a souligné, l'Égypte est allée jusqu'en finale. Ça compte. Quand l'Algérie nous élimine en 2019 en quart de finale, l'Algérie va remporter, ça veut dire que nous sommes tombés sur plus fort que nous. Oui, et justement, non, attendez, je finis. Nous avons aussi les éléments. Mais quand vous avez des éléments et qu'en face aussi vous avez d'autres éléments, je crois que peut-être c'est des détails, comme les gens le disent, c'est sur des petits détails que cela peut se jouer. Et cela, c'est joué sur des petits détails. Mais le petit détail, c'est quoi? Ce sont les tirs au but. On est d'accord. Sinon, la Côte d'Ivoire n'a pas été laminée, à ce que je sache. Voilà, la Côte d'Ivoire n'a pas non plus dominé l'Égypte. Ça veut dire que les équipes se sont tenues. Mais vous savez, les tirs au but, c'est aléatoire. Voilà. D'accord.
Direction Diokwe, monsieur Brice Ba est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Miss Pia. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. D'accord. Eh bien, bienvenue dans la grande team. Alors, Oui. monsieur Ba, après l'échec des éléphants, est-ce qu'on doit exiger un bilan? Bonsoir, Pia. Voilà, coupez le son derrière vous, monsieur Ba. Coupez le son de la télé pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon? Oui, ça va. OK. Alors, est-ce qu'après l'échec des éléphants, on doit exiger un bilan? Oui, apparemment, après tout, merci beaucoup, Tia. Je salue d'abord tous vos confrères qui sont avec vous sur le plateau. Voilà, j'aime beaucoup les analyses de mon doyen, je peux dire. Allô? Oui, on vous entend, allez-y. Voilà, j'aime beaucoup les analyses de mon frère Roger Stéphane Merci. et de notre doyen, celui qui vient d'arriver, votre... Adoumel, oui, tout à fait. Adoumel, merci, voilà. Et après tout, il faut le dire, après chaque compétition, il y a toujours un bilan qu'on fait. Voilà, il faut faire un bilan, mais ce bilan n'est pas quand même de relâcher quand même. Quand on fait un bilan, il y a ce qu'on appelle des avantages et des inconvénients. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a deux personnes déjà qui défendent les éléphants. C'est vrai, c'est un échec, mais tout le monde est concerné dans cet échec des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a le doyen Ahmedou qui a signifié quelque chose. Quand on sait que on a, par exemple, du côté du Cameroun, on a Boubacar qui est meilleur buteur, c'est parce qu'il y a eu la cohésion entre eux en attaque. Voilà pourquoi il y a eu tout au début. Vous avez senti que face au Burkina Faso, il s'est plaint qu'il n'y a pas eu de solidarité. Voilà pourquoi il n'a pas pu marquer. Donc aujourd'hui, avec les individualités que nous avons, si on jouait véritablement en collectivité, je pense qu'on pourrait faire mouche. Aujourd'hui, Stéphane l'a dit, il y a des choses sur lesquelles il faut s'atteler pour pouvoir résoudre certains problèmes. C'est vrai, c'est un échec, mais il faut le dire que quand Patrice Baumel prenait les éléphants, vraiment c'était je m'excuse beaucoup, en griffe, c'était une équipe qui était un peu décousue. Donc depuis son arrivée à la tête de cette élection, on a vu un changement quand même. C'est vrai, on n'a pas eu une bonne préparation avant d'aller à Cannes, mais ce n'est pas quand même de l'excuse. On a senti que vraiment on a motivé d'ailleurs ce groupe pour pouvoir atteindre cette Cannes. Maintenant, face à l'Égypte, je révèle le match qui nous a éliminés. Face à l'Égypte, c'est aussi des détails. L'Égypte a géré le match. Parce que si l'Égypte s'engageait comme l'Égypte jouait habituellement son football, l'Égypte allait céder et ils allaient craquer derrière. Donc ils ont aussi à gérer et jouer sur des comptes. Ça nous a pris. On a eu des individualités qui n'étaient pas rapides. On a un attaquant qui est l'un des meilleurs attaquants en Europe, qui n'était même pas alimenté. Et moi, ce qui m'a fait mal, c'est que le seul but que Alain a marqué, c'était une collectivité des arts, il a mis au fond. Pourquoi ne pas l'alimenter pour pouvoir concrétiser cette action? Donc vraiment, c'est tout à fait normal. Baumel, il fait son bilan, mais on doit le soutenir. J'aurais voulu voir soit lui demander sur le plateau pour pouvoir répondre, mais malheureusement, il n'est pas là, ce n'est pas un conflit. Mais je pense que vraiment, avec ce truc-là, nous pouvons continuer jusqu'à 2 ans pour que vraiment on remporte cette canne-là. D'accord. Dans les 15 mois, la canne sera en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Ba. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Oui. Oui, Allez-y. juste pour revenir sur la prestation des éléphants, je me suis amusé un peu à chiffrer la prestation de ces éléphants-là. Déjà, il faut dire qu'on a eu la possession. Donc quand on dit que ces joueurs-là sont un peu tombés dans la facilité, moi je ne partage pas cet avis-là parce que déjà on a eu la possession et en première période, je pense qu'on a eu une grosse domination offensive, près de 32 attaques dangereuses sur cette défense égyptienne qui a eu son salut grâce aux interventions d'El Shenawi. Donc quand on prend la première et la seconde période, c'est-à-dire 52% de possession, 58% en seconde période, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire clairement a essayé de montrer un bon visage. Mais lorsqu'on dit que Sébastien Haller n'a pas été alimenté, selon moi, quelle est la cause? C'est parce qu'on a eu des ailiers qui n'ont pas pu s'exprimer correctement. Et je pense que là, à ce niveau, le sélectionneur aurait pu explorer, trouver des pistes pour contourner le bloc égyptien et contourner le marquage imposé à nos ailiers. Je pense que là, ça a été le véritable problème. Alors, Tia, depuis le début, tout le monde accule un peu Patrice Baumel. Moi, j'ai très souvent jeté le regard vers les joueurs. Regardons nos joueurs, cette équipe, sur certains résultats. On gagne Malawi, Mozambique, Niger, Éthiopie, de petites nations, entre autres. Pendant la CAN, on gagne Sierra Leone, Guinée équatoriale, encore de petites nations. Et l'Algérie était très faible pendant la compétition, on gagne l'Algérie. Mais dès lors qu'on croise une équipe qui a un certain niveau, alors on est en difficulté. On n'a pas pu gagner le Ghana en Sierra Leone, amical. on a fait un nul. Hein. Comment? Sierra Leone, on a fait un nul. C'était nul. Oui, 2-2 face à la Sierra Leone. Et donc, quand on croise des équipes d'un niveau un peu élevé, on est en difficulté.
On n'a pas gagné le Ghana en amical. On n'a pas gagné la Belgique. On n'a pas gagné le Japon. On a gagné le Burkina Faso, difficilement, à Ebempe, derniers instants. Et on allait faire une défaite au Cameroun qui nous élimine. Et sur la compétition, dès qu'on a croisé une équipe, mais qui est sérieuse, comme l'Égypte, eh bien, on est sorti de la compétition. Je veux dire, à chaque fois qu'on croise des équipes d'un certain calibre, oui, les éléphants sont en difficulté. Mais de quelle manière? Face à l'Égypte, de quelle manière on est sorti? On parlera des responsabilités tout à l'heure. L'Égypte est une très bonne équipe. Oui. Est-ce que c'est Baumel ou les joueurs qui n'arrivent pas à se transcender à un certain moment? Je soulève les interrogations. D'accord, très bien. On va essayer d'y répondre tout à l'heure. Bon, je voudrais qu'on passe maintenant à l'axe 2, l'environnement qu'il y avait autour des éléphants et de cette compétition. Alors, est-ce qu'ils ont été, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, vous savez, cet environnement hostile qu'il y a eu autour des éléphants de Côte d'Ivoire, via les réseaux sociaux, etc., etc., on ne va pas revenir dessus, mais est-ce que vous sentez que ça a pesé dans la balance et que ça peut être aussi un facteur qui explique cet échec? Non, cela peut pas être un facteur qui explique l'échec. Vous avez quand même des joueurs qui sont professionnels et qui sont habitués à jouer dans des stades pleins où le public est hostile. Mais ça ne nous empêche pas de remporter des matchs et surtout de s'imposer avec leurs différents clubs. Donc moi je pense que cela peut s'expliquer. On a vu le Cameroun aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria face à l'équipe nigériane à domicile, dans un environnement plus hostile que celui-là. Et ça n'a pas empêché les Camerounais de remporter la CAN 2000. Je pense qu'il ne faut pas faire d'effet de diversion. En pointant du doigt l'atmosphère, j'ai dit la mauvaise atmosphère qu'il y a eu avant et pendant le match face aux Égyptiens. D'ailleurs, il y a un certain moment, les Camerounais même se sont surpris en train d'applaudir des phases de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Pourtant, ils étaient venus supporter l'Égypte. Pour moi, on ne peut pas pointer du doigt l'atmosphère qu'il y a eu comme un impact sérieux sur l'échec face aux Égyptiens. Pour moi, c'est à bannir du tout. D'accord. On a M. Koné Tiegba, qui est le DTN. Voilà, on l'a au téléphone. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Oui, ça va très bien. D'accord, on est content de vous avoir au téléphone, M. Koné. Oui. Bon, la question de ce soir. Est-ce qu'après l'échec des éléphants, on a le droit d'exiger un bilan? Oui, je pense qu'on doit demander un bilan, mais le bilan est aussi déjà fait, parce que, bon, je ne parle pas du bilan financier, ça c'est pas... Voilà, au plan technique, tout ce que vous dites sur le plateau est tellement juste, mais il faut aussi dire qu'on a accusé beaucoup les alliés d'avoir pas servi d'attaquants de pointe. Mais il faut aussi dire que l'Égypte a bien défendu sur les côtés. Il était à 2 contre Gravel, à 2 côtés sur le côté aussi contre Pépé, donc c'était pas facile de passer sur les côtés. Donc c'est tellement qu'on aurait dû faire mettre un peu de technique de vitesse sur les côtés aussi pour pouvoir servir à l'air. Mais il faut dire que il ne faut pas penser qu'on a été trop euphorique, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on a payé l'équipe, l'Égypte de haut. Mais je dirais que l'Algérie était trop faible. Parce que moi, je parle des statistiques. L'Algérie, avant de venir à la CAN, a fait 2-2 en Coupe du Monde, à l'événement Coupe du Monde contre l'Égypte, contre le Burkina, pardon. Et après, ces 2 matchs, disons sur 9 points à prendre, ils n'ont plus que 2 points. Les 3 derniers matchs avant la Côte d'Ivoire. Et quand on prend la Côte d'Ivoire, les 4 matchs, ils n'ont que 2 points sur 12 possibles. Donc, est-ce que l'Algérie a une référence pendant cette CAN? Voilà. Et donc, je pense que nous devons peut-être travailler sur notre vraie valeur sans penser que l'Algérie était aussi élevée. Et le public, tout le monde a pensé que l'Algérie était tellement haut et que donc on pouvait aller plus loin. Je vois qu'on n'a pas travaillé sur notre propre valeur et l'Égypte a très bien joué, il faut le reconnaître. C'est vrai que nous avons eu la possession du ballon, mais l'Égypte aussi avait sa stratégie. J'estime que si on avait mis un peu de technique de vitesse sur les côtés et qu'on avait fait beaucoup de combinaisons, par moment, j'ai trouvé que nos alliés n'appelaient pas les ballons en mouvement. Alors donc, quand on trouve à l'air, il a oublié de garder et de mettre dans les pieds. Alors là, il faut mettre beaucoup plus de pouces. Très bien. Monsieur Teboué. Oui. Monsieur Teboué, tout le monde accule un peu Patrice Baumel. Oui. Est-ce que tous les éléments avancés le concernant sont justifiés par rapport à l'échec des éléphants? Bon, je ne dirais pas que tout est justifié parce que
Baumel, c'est un bosseur, hein, je le dis tout net, hein, mais il faut seulement dire qu'à un moment donné, les CAN, c'est des compétitions qu'il faut gagner par des stratégies. Il ne faut pas seulement bien jouer. Je pense qu'il va avoir, il a eu beaucoup d'expérience, maintenant à partir de ça, il va avoir une expérience, mais je crois qu'il a manqué un peu de tact sur l'animation offensive, sur les côtés surtout. Voilà, mais c'est des expériences qui s'acquièrent au fil des compétitions et je pense qu'il va s'aguerrir vite pour aller de l'avant. N'oublions pas que c'est sa première CAN en tant que le coach titulaire, hein, et donc je pense qu'il va s'améliorer carrément sur ce qu'il a vu. Et il a un bon staff, je sais qu'ils vont étudier bien ce qui s'est passé et voir comment il faut procéder la prochaine fois. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, hein, Monsieur Koné Tiegbe, pour votre intervention. Merci. Bon, j'ai envie de vous poser également la même question. Hein. Est-ce que pour vous, Patrice Baumel, c'est le premier responsable de l'échec des éléphants? Oui, c'est à moi. Oui, allez. Mais naturellement, c'est lui qui a conduit la troupe. Mais maintenant, il porte la responsabilité, je dirais même à tous les niveaux. Mais est-ce que cela veut dire, la question aussi, c'est de savoir si lui-même a été mauvais, peut-être dans son coaching, dans le choix de ses joueurs, etc., etc. Pas forcément. Mais sinon, quelqu'un qui a conduit une troupe en est le premier responsable en cas d'échec. Parce que, ne l'oublions pas, si la Côte d'Ivoire avait remporté le trophée, on avait dit que c'est lui qui avait remporté. Donc c'est tout à fait normal. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été nul à tous les niveaux. Parce que nous oublions une chose. Le sélectionneur, c'est la personne qui connaît mieux ses joueurs. Et devant, avec quel adversaire, face à quel adversaire, il doit utiliser tel joueur ou telle tactique, telle option, etc. etc. Malheureusement, c'est ce que je dis. Malheureusement, nous n'avons pas pu élever, je dirais, notre niveau de jeu. Si on avait, devant l'Égypte, on avait joué comme devant, je dirais, l'Algérie, je crois que quelque chose de positif se serait passé. Mais je suis d'accord avec tous ceux qui, ça je l'ai souligné, je suis d'accord avec tous ceux qui disent que l'Égypte avait tellement bien verrouillé son affaire que face à la situation, la Côte d'Ivoire n'avait pas de solution. Peut-être qu'il n'y avait pas... Mais là, ces hommes-là, quand Zaha est pris par 2 joueurs ou 3 joueurs, quand Pépé est pris par 2 ou 3 joueurs, ou d'autres sont pris par 2 ou 3 joueurs, vous voyez déjà ce que ça fait. Donc, face à cette situation, c'est difficile. Quelle est la solution qu'il aurait pu utiliser? Malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut, comme on dit, tirer les leçons. Mais tirer les leçons, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il s'explique, qu'il dise aux gens, voilà les contraintes auxquelles les problèmes auxquels j'étais confronté, voilà mes difficultés, etc. Peut-être que l'un mis dans l'autre, ce sont ces difficultés-là qui ont fait qu'il est obligé d'utiliser telle option, d'utiliser telle stratégie, etc. Il faut qu'il explique peut-être aux gens. Mais expliquer, cela ne veut pas dire qu'il faut le vilipender. Non, je ne pense pas du tout. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'entends dire qu'il faut qu'il parte, etc. Je ne sais pas si vous allez aborder ce sujet. Les gens lui disent, mais faisons attention. Parce qu'à chaque année, nous allons limoger les sélectionneurs à chaque année. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire, par exemple, que Cissé, Aliou Cissé. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a gagné, mais n'oublions pas qu'il a fait 7 ans à la tête. Nous aussi, nous ne luttons pas pour avoir 7 ans avant de gagner une CAN. Mais c'est une compétition. Les gens vont avec leurs meilleurs joueurs, les gens vont avec leur stratégie, les gens vont avec tous leurs atouts. Et si nous tombons sur... En 2015, quand nous gagnons, nous n'étions pas favoris. Aujourd'hui, quand nous partons, nous n'étions pas favoris. Donc, quand nous sommes éliminés, c'est dans la logique des choses. Au moins, si nous étions favoris, ça pouvait compter. Mais si nous sommes d'accord pour dire que nous n'étions pas favoris et que nous tombons au stade des huitièmes de finale, c'est tout à fait normal. Mais je vous pose la question, quel était l'objectif qu'on avait assigné à cette équipe? Aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible, ça veut dire quoi? Peut-être que la Côte d'Ivoire est le seul pays où on ne dit pas clairement « allons pour gagner la CAN ». Mo Salah est venu en conférence de presse, il a dit, nous, notre objectif, c'est de gagner la CAN. Et il a dit, personnellement, j'ai gagné des trophées individuels en club. Maintenant, il reste un trophée avec l'Égypte, avec la sélection. Il faut que nous gagnions cette CAN. Et c'est comme ça que les choses se définissent. Et c'est comme ça que les choses se tracent. Et donc, on suit les sillons pour pouvoir aller gagner. Mais tant qu'on est dans l'expectative, on est dans le doute, c'est-à-dire le oui, le mais, il faut aller le plus loin possible. C'est-à-dire que si on arrive à tel niveau, c'est pour préparer l'équipe. Bon, ça fait rien, on va gagner. Vous voyez que ça ne va pas. Absolument. Oui. Alors, tiens, en sport et en football, il faut savoir que lorsqu'il y a un mauvais résultat, la première personne qui est pointée du doigt, c'est le coach, c'est l'entraîneur. C'est la responsabilité, elles sont faites. Moi, je veux prendre quelques points. On a demandé à Patrice Baumel de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a eu le match face au Cameroun, match décisif. Il a fait des choix
qui nous ont laissé un peu sur notre faim. Patrice Baumel part à ce rendez-vous, pas avec un latéral gauche de formation. Il met Maxwell Cornet comme piston. On voit ce qui se passe parce que c'est sur ce côté que les Camerounais passent pour marquer l'unique but de la partie et on est éliminé. Quand on part à la Coupe d'Afrique, on constate qu'il ne part pas avec un latéral droit qui serait une doublure du capitaine Serge Aurier. On part avec, il prend un milieu défensif qu'il transforme en latéral droit pour la circonstance. Dans un match, ça peut se faire, mais sur une compétition, je dis non. Ce n'est pas possible de partir à une telle compétition sans ne pas doubler les postes. Mais alors là, quand vous parlez tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer rapidement mon propos, et puis par la suite, vous allez pouvoir intervenir. Quand un coach se comporte ainsi, on sent tout de suite des signes de fébrilité dans son système. Ça veut dire qu'il n'a pas assez de pièces de réchange lorsqu'il sera en difficulté. La preuve, lorsque Franck Kessié sort de notre dispositif, on en sent tout de suite que notre milieu est déséquilibré. Il nous faut 15-20 minutes dans le match avant de retrouver l'équilibre nécessaire pour pouvoir faire face à cette équipe égyptienne. D'ailleurs, on a eu beaucoup de chance. C'est parce que cette équipe égyptienne n'était pas encore rodée. Si elle était bien rodée, c'était sûr et certain qu'on aurait pu prendre un ou deux buts dans cette rencontre. Donc, il faut savoir que la responsabilité est à Patrice Baumel. Maintenant, si on doit le garder ou pas, ce n'est pas à nous de décider, ce sont aux dirigeants. Oui, mais ça, je l'ai dit, la responsabilité, c'est lui qui l'endosse. Ça, c'est le premier responsable. Bah oui, bien sûr. Deuxièmement, vous dites qu'il l'a mis et il a transformé un milieu défensif en latéral droit. Vous savez ce que le sélectionneur d'alors, quand les matchs se jouaient à Bouaké, je crois que c'est Dussuyer. On lui avait demandé, mais pourquoi, contre le Mali, il avait mis Wilfried Canon, latéral gauche, au lieu de la centrale, alors que c'était son poste de prédilection. Il a dit non, il avait remarqué que l'attaquant malien qui avait été mis sur le côté droit était beaucoup plus rapide. Il avait donné des explications qui étaient telles que... Techniques, qui étaient telles que ça a été convaincant. Donc Patrice Baumel aussi a donné des explications en ce qui concerne Maïga. Laisse-moi te dire, c'est que quand il le fait, il n'a pas cette habitude de le faire, mais quand il le fait, ça veut dire que le joueur, il avait l'habitude en club de jouer aussi à ce poste. On est d'accord. Donc, pour la circonstance, quand il y a une situation particulière qui se présente à lui et qu'il le met, ce n'est pas mauvais. Maintenant, c'est le résultat qui suit. Mais maintenant, quand les autres, quelle est la participation des autres? Quel est l'apport? Parce que pour qu'il soit aussi performant, il faut qu'il y ait une certaine homogénéité, il faut qu'il y ait une certaine cohésion autour de lui. Aussi, il faut qu'il y ait une certaine force autour de lui, une certaine combinaison. Mais s'il n'y a pas cette combinaison, ça ne marche pas. Pour autant, je dis, laisse-moi finir, pour autant, je dis que la responsabilité incombe au coach et que les joueurs, peut-être individuellement pris, chacun, quand on fait le bilan, chacun a sa responsabilité tous les deux, vous attaquez Baumel. Non, je n'attaque pas Baumel. D'accord. Non, au contraire, moi, je n'attaque pas Baumel. Très bien, voilà. d'accord. Je n'attaque pas Baumel. Pour beaucoup, c'est Baumel qui est responsable. C'est pas peut-être faux. Oui, mais il porte la responsabilité morale, c'est tout à fait normal. Allez-y, Stéphane. Un entraîneur ne gagne pas sur une canne. Non, c'est pas ça, je suis d'accord avec toi. Un entraîneur gagne avec des joueurs. C'est donc une équipe. C'est la combinaison des deux qui gagne la compétition. Le Ghana, si je ne m'abuse, vient de limoger son entraîneur. Ils n'ont pas gagné la CAN depuis 1982. Ils limogent les entraîneurs. Oui. C'est pas le sélectionneur. La Tunisie, pareil. Elle n'a pas gagné la CAN depuis 2004. Elle limoge les sélectionneurs. Non. Moi, je regarde les joueurs. C'est vrai que Baumel, il a ses défauts. Manque de poigne, complaisance et parfois des mauvais choix. Oui, c'est lui. Mais regardons nos joueurs. Sur la CAN, Gradel, est-ce qu'il a fait une bonne CAN? Non. Kessié, est-ce qu'il a fait une bonne CAN? Non. Gradel, il est buteur face à la Guinée équatoriale. Il a fait une très bonne CAN. Mais c'est pas le Gradel habituel des éléphants. Oui, mais elle est vieillissante en même temps. Laissez-le terminer. Kessié, est-ce qu'il fait une bonne CAN? Non, il n'a pas fait une bonne CAN. Sébastien Haller, est-ce qu'il fait une bonne CAN? Kwame Christian, est-ce qu'il fait une bonne CAN? Eric Bertrand Bailly, il est toujours fautif. Et tout ça, c'est le sélectionneur. Je prends toute l'équipe des éléphants. Donnez-moi le leader des éléphants de Côte d'Ivoire. Non, mais le leader... Au Sénégal, vous avez Sadio Mané. En Égypte, vous avez Mohamed Salah. Et ailleurs, dans l'équipe des éléphants, qui est notre patron? Il n'y en a pas. Mais le patron, ça veut dire que... ne va pas en créer. Non, ça veut dire que... Excuse-moi, ce que je suis en train de dire... des joueurs sur place. Écoutez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Ce que je suis en train de dire, c'est que Baumel a sa part de responsabilité, mais nos joueurs... Mais bien sûr, bien sûr. Nos joueurs, à un certain moment, ne lèvent pas leur niveau
ils sont pas suffisamment forts. Alors, attendez, sur ce match, il y a rapidement, sur ce match, je pense que je vais un peu dans le sens de remettez votre micro, Roger Stéphane. On ne doit pas l'incriminer. Il ne faut pas oublier qu'il a reconnu tout de même que la sortie de Kessié lui a créé des problèmes tactiques. Kessié était l'un de ces éléments essentiels dans ce match. Et deuxièmement, sur les remplacements, je pense qu'il n'y a rien à reprocher à Patrice Baumel. Bon. L'entrée de Jérémy Boga et de Wilfried Zaha nous permettent d'avoir des occasions importantes dans la rencontre. Une occasion de Wilfried Zaha repoussée par El Shenaoui. On a un Jérémy Boga qui nous permet tout de même d'avoir une certaine percussion. Donc sur ces choix de remplacement, on ne peut pas l'incriminer du tout. Alors Tia, moi je veux prendre quand même rapidement. Normalement, le temps est écoulé. À la conférence d'avant-match, il a signifié que le match face à l'Égypte allait être un match tactique. Ça veut dire qu'il a eu le temps d'analyser cette formation égyptienne et de peser les pour et les contre, les forces et les faiblesses de cette équipe égyptienne. Lors du match, il n'a pas été capable, dans ses choix de remplacement de certains joueurs, de trouver la solution. Ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas quelque part. Attends, non, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-le terminer. L'entraîneur lui-même reconnaît, avant le match, que ce serait un match difficile, ce serait un match tactique. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il attend et en même temps, il prépare son équipe face à ça et de trouver les solutions. Qu'est-ce qui s'est passé durant le match? On a fait 0-0, que ce soit pendant les 90 minutes et puis pendant les prolongations. Ça veut dire que l'entraîneur, qui lui-même a reconnu que ça allait être un match difficile et tactique, n'a pas trouvé la solution. Mais il n'a pas trouvé la solution et il réussit à faire ce match nul. Mais cela sous-entend qu'il est limité, tout simplement. Mais non, il ne peut pas. Il a un groupe, il a trouvé un groupe en place, il a pris le groupe. Quand vous savez ce qui vous attend, oui, mais est-ce qu'il a pas déjoué le piège de l'adversaire? Yves Boris, c'est bon, vous avez terminé. Carton rouge à Yves Boris. Ah oui, non, laissez tout le monde s'exprimer. Mais laisse pas parler. Vous avez terminé. Vous avez dit il est limité. Je suis désolé. Allez-y, Adoumel. C'est parce qu'il a pris la mesure de la situation qu'il allait jusqu'au tir au but. On est d'accord. N'oublions pas que l'Égypte, c'est un gros morceau. Tant que vous allez ignorer cela, non. Tant que vous allez ignorer cela, c'est grave. Parce que vous savez qu'il allait jusqu'au tir au but. C'est au tir au but qu'il a perdu. Et je suis d'accord avec Stéphane. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Avant le match, j'ai dit, si les éléphants élèvent le niveau de leur jeu parce qu'ils en sont capables, nous avons les talents qu'il faut. Maintenant, au cours du match, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont les mêmes joueurs, ceux-là même qui nous ont donné la victoire contre l'Algérie, ce sont ceux-là qu'on a liés. Où est le problème? Alors si on va jusqu'au tir au but, qu'au tir au but, on manque un tir et qu'on est éliminé, mais est-ce qu'il y a un drame à cela? Il n'y a pas de drame. Ok, allez, messieurs, rapidement, un tour de table concernant la question LGT. Est-ce qu'on doit exiger un bilan? Oui, bien sûr, on doit exiger un bilan. Tour de table. Oh, ballot, on doit exiger un bilan parce qu'on allait à une compétition. Il faut quand même que les dirigeants viennent rendre compte de ce qui s'est passé là-bas. D'accord. Roger Stéphane. On a toujours exigé, par le passé, on réclamait la tête de certains dirigeants. Hein. On a réclamé la tête de Jacques Anouma, on a réclamé la tête de Sidi Diallo. Bon, comme le comité de normalisation est assez exceptionnel, on ne réclame pas des têtes et certains viennent défendre le comité de normalisation. Mais on doit rendre compte. Il y a un bilan sportif qui est l'aspect Baumel, mais un autre bilan moral, financier, administratif, qui est celui du comité de normalisation qui a conduit notre sélection à la CAN et qui donne un bilan. Sur ça, par exemple, je vais faire remarquer que Patrice Baumel... 10 secondes. 10 secondes. Patrice Baumel n'était pas aux Jeux Olympiques, n'est-ce pas? On a échoué aux Jeux Olympiques. De la même façon, sur une déception de dernier match dans la compétition. Oui. Mais Patrice Baumel n'était pas là-bas. Mais les mêmes acteurs qui étaient aux Jeux Olympiques, là, certains étaient à la CAN. Donc, il faut que ceux-là nous rendent compte, parce que ce sont eux qui gèrent le football ivoirien. Adoumel. Oui, il a tout dit. OK. Non, je dirais non, pas du tout. Parler de rendre des comptes, pas du tout, parce qu'il faut rappeler que cette défaite-là est encourageante par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Je tiens à rappeler qu'en 2017, on s'est fait éliminer au premier tour face au Maroc d'Hervé Renard avec une pauvreté incroyable dans le jeu. Donc là, c'est encourageant, je ne pense pas qu'il faut rendre compte. D'accord, très bien. Oui. Bon, ben dis donc, hein, c'est pas facile, hein, messieurs. Et les fois, c'est comme ça. Oh, ben alors, on va marquer une toute petite pause, hein, oui, le temps de se calmer un tout petit peu. On va continuer avec les éléphants, mais autre chose, l'héritage des capitaines orange, on en parlera ensemble, hein, donc ne bougez pas, ce sera juste après la pub, à tout de suite.